Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui a connu une forte volatilité aujourd'hui puisqu'après avoir ici dépassé cette zone des 1,0635 pour venir toucher un nouveau plus haut significatif de tendance court terme à 1.07 eh bien on revient ici au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle sous la zone des 1,0635. Globalement, on reste dans une dynamique haussière, puisque nous avons un nouveau plus haut significatif et des cours qui continuent à évoluer ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Et donc, on pourrait donc valider cette zone des 1,0635 comme zone de support, auquel cas, même s'il fallait un petit peu descendre ici cette zone, quelques pips en dessous, auquel cas, on validerait une poursuite du mouvement en direction de la prochaine zone horizontale qui se situe à 1.0780. Sur la paire de devises, livre sterling contre dollar américain, nous avons une forte baisse aujourd'hui. La livre sterling a été très volatile sur cette séance, donc une grosse phase de baisse qui ne semble d'ailleurs toujours pas terminée, et donc des mouvements ici qui nous ramènent sur une zone intermédiaire ici proche de ce précédent point haut, ici donc proche des 1.2150. Alors, pour l'instant, on est toujours dans la même dynamique, on n'a pas cassé de point bas significatif par rapport à la tendance globale. Le point bas significatif, il se situe entre les deux précédents points hauts, à savoir ici ce point haut et ce point haut, et donc on serait ici sur une rupture de ce niveau. Alors ce niveau, il se trouve légèrement plus bas que les phases de cotation actuelles, proche des 1.21. On voit que tant que ce niveau n'est pas cassé, il n'y a pas de renversement. On est toujours, selon la loi de Dow, dans une succession de points bas et de points hauts qui sont toujours haussiers. Par contre, sur rupture de cette zone des 1.21, là, clairement, on pourrait accélérer le mouvement et revenir sur cette fameuse zone historique des 1.20. Pour l'instant, on n'en est pas là. Tant que l'on est au-dessus des 1.21, il peut ne s'agir que d'une phase de consolidation au sein d'une tendance qui reste haussière. Et si par exemple on repassait au-delà des 1.2270, eh bien on pourrait continuer à viser une poursuite en direction des 1.2480. Concernant l'or, eh bien on a abandonné ici la zone des 1807 $ l'once qui agissait comme support. On revient à proximité ici de la zone des 1780.50, mais dans une dynamique qui est en train de se neutraliser. On revient ici tester des anciennes zones de points bas. On voit que d'un point de vue court terme ici, si on trace une oblique, eh bien la dynamique, clairement, elle est interrompue. On le voit sur ce tracé, un peu approximatif, mais on voit ici que l'on a une cassure et une phase de stabilisation en dessous. Donc clairement, on sort de cette dynamique haussière. Maintenant, à voir si cela va se transformer en phase de baisse ou si on va se neutraliser. Donc globalement, on est toujours ici dans une phase d'impulsion qui nous donne ici un mouvement de suivi dans une dynamique qui pour l'instant reste haussière. Par contre, si on persiste à évoluer sous 1780.50, là clairement la neutralisation serait confirmée et on pourrait même revenir chercher des tests ici sur la zone des 1758 $ l'once. Tant que l'on est au-dessus des 1758, une reprise haussière n'est absolument pas exclue. Par contre, en cas de rupture de cette zone, là clairement, ce serait assez compliqué de repartir. Et depuis que nous avons ici ce nouveau point haut significatif de tendance très court terme, eh bien la dynamique reste impulsée par des mouvements assez violents à la hausse et beaucoup plus contenus à la baisse. Donc là aussi c'est un signal. Pour l'instant on est sur un mouvement très progressif qui vient chercher la baisse. Donc on reste avec une petite dynamique haussière mais qui pourrait se retourner sur rupture ici de la zone des 1758 $ l'once. Sur le WTI, eh bien, il semblerait que l'on soit à la fin du mouvement ici de rebond. Donc on avait eu un double contact sur la zone des 70.40, ça avait été signalé, possibilité d'un double bottom qui est venu valider son objectif à 75. Et puis cette zone des 75, elle a bien agi ici avec une phase d'overlap. Donc on vient tester la zone de résistance, on la casse, cette zone devient support et on marque un nouveau plus haut significatif. Ce que l'on peut observer, c'est que nous avons une phase de consolidation horizontale, mais qui vient ici chercher la moyenne mobile 20 exponentielle comme support. Donc on garde une dynamique plutôt haussière, même si cette phase ici de consolidation peut être
interprété comme un signal d'affaiblissement. Mais tant que l'on reste ici au-dessus des 75, la dynamique court terme reste haussière et pourrait être renforcée ici au-delà des 80 $ le baril, auquel cas on viserait un retour possible ici sur la zone des 84. Donc on surveillera 75 $ le baril à la baisse, et tant que cette zone n'est pas cassée, eh bien on peut continuer ici en direction des 80 $ le baril. Et puis enfin, au niveau du Bitcoin, eh bien, il semblerait que l'on reste encore dans un mouvement technique, alors qui est en train de changer tout de même. Globalement, déjà, lorsque l'on regarde ce qui se passe, on est toujours sur une dynamique baissière, avec ici cette zone de support, zone de support ici, qui s'est transformée en zone de résistance ici. On va mieux le voir. Donc cette zone proche des 18 200 $ pour un Bitcoin, eh bien, pour l'instant, après avoir été support, elle est résistance. On le voit clairement ici. Lorsque l'on rapproche ce graphe, voilà, 18 200, c'est ici. Et d'un point de vue, je dirais, un peu plus court terme, l'impulsion baissière ici nous a donné des retracements de Fibonacci. On est à peine venu chercher ici le retracement à 50%. Et encore, c'est peut-être parce qu'on est ici sur un tracé qui ne reprend pas tout à fait les retracements de Fibonacci. Voilà, si on se place sur cette zone ici de point haut, et là, bien sûr, cette zone de point bas, eh bien, clairement, le mouvement actuel a du mal à entamer ici la zone des 50%. Donc on reste globalement dans un mouvement baissier. Par contre, d'un point de vue court terme, on a ici une phase de temporisation, une accélération, une phase de consolidation qui vient chercher la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc il n'y a pas une dynamique folle, mais ça reste haussier d'un point de vue court terme, ce qui en fait représente un rebond technique de la tendance moyen terme. Donc on a un rebond ici sur la tendance court terme qui vient marquer un rebond technique sur la tendance moyen terme, et donc tant que ce rebond n'est pas invalidé, on peut continuer à affaiblir la tendance baissière précédente depuis justement la rupture de la zone de retracement à 38,2% de Fibonacci. Donc si par exemple on reste ici à ce niveau, c'est-à-dire à proximité de la moyenne mobile 20 exponentielle, et que par la suite on revient casser ici 18 440 pour entrer dans la zone 50-61,8, il y aura affaiblissement donc de la dynamique impulsé ici par ce fort mouvement, et donc poursuite du mouvement court terme. Ce n'est qu'au-delà des 19 114 points, 19 115 même, que l'on aurait possibilité d'un retracement total, à savoir ici un possible retour sur la zone des 21 300 $ pour un Bitcoin. Donc pour l'instant, on reste dans un rebond technique qui suit une impulsion baissière, mais en cas de cassure ici de ces deux niveaux, les choses pourraient un petit peu s'atténuer. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique pour ces principaux actifs Forex, matières premières et crypto-monnaies. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.